Nous continuons. Exode 23, verset 2. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, n'est-ce pas? Suivre la multitude. Suivre la quantité. C'est pour faire le mal, n'est-ce pas? Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer pour violer la justice. Vous voyez ça? Je reprends cette lecture-là correctement pour que nous comprenions. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans ton procès en te mettant. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Aujourd'hui, beaucoup, comme c'est beaucoup qui combattent le message sainteté, qui nous combat ou qui me combat, qui racontent des choses de ce moi que je suis faux prophète, que je suis ceci. Et ils se mettent de leur côté parce que c'est beaucoup qui disent donc c'est beaucoup là est dans le vrai, c'est beaucoup là a raison, c'est beaucoup là connaît la parole de Dieu, c'est beaucoup là a raison. Donc ils se mettent de leur côté pour aussi raconter de faux témoignages, pour me combattre, pour raconter tout ce qu'ils veulent sur pour nous combattre, pour combattre la vérité, c'est ce qu'il faut. Parce que c'est la masse, parce que c'est la quantité, parce que c'est la multitude ou les multitudes ou la foule qui combat. Comme c'est beaucoup de gens qui combattent et comme c'est tout le monde qui combat, moi, ils disent que c'est tout le monde là a raison. C'est parce que je suis dans le faux que tout le monde est comme combat et combat le message de sainteté et de sanctification. Et eux aussi se mettent du côté de cette multitude ou de tout le monde là pour me combattre aussi. C'est ce qu'il faut. Dieu a dit, tu ne te mettras point, tu ne te gêneras point du tout à la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point du tout. Tu ne te mettras point du tout dans un procès en te mettant du côté du... tu ne déposeras point du tout dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. C'est ce que tu as dit. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens, comme c'est beaucoup qui racontent de n'importe quoi, qui déposent de faux témoignages, qui racontent de n'importe quoi, eux aussi viennent avec de faux témoignages dans le but qu'on m'accuse, et c'est eux qui font partie des comploteurs. C'est là qui complotent. Oui, c'est comme ça qu'ils ont fait avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils ont déposé combien de fausses accusations, combien de faux témoignages contre lui. Comme c'est la multitude, ou peut-être comme ce sont les autorités qui se lèvent et que les autorités les appellent, au lieu de dire la vérité pour leur salut, pour sauver leur corps, afin que leurs âmes aillent en enfer, ils se mettent à côté de ces autorités ou de ces gens-là pour combattre la vérité, pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, s'ils disent la vérité, certains c'est par peur. Comme ce sont les autorités, il faut que ils racontent des mensonges, ils racontent tout dans le but de sauver sur le malheur. Pour le Seigneur clairement dit, ne craignez point du tout les hommes qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien du tout faire à l'âme, ni à l'esprit, après avoir tué le corps. Mais craignez plutôt Dieu qui a le pouvoir de tuer le corps et de détruire l'âme et l'esprit dans la géhenne. Là, c'est ce que le Seigneur te dit. Donc, ne te mets plus du côté du plus grand nombre, ne te mets plus du côté des autres pour combattre la vérité, pour témoigner de n'importe quoi, pour donner de faux témoignages, pour accuser faussement les élus ou pour accuser faussement le ministère du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, beaucoup de ceux-là qui ont fait cela, où sont-ils? Ils sont tous morts déjà, physiquement, vérifiés. Tous ceux-là qui ont fait cela. Tous ceux qui ont combattu le ministère du Seigneur Jésus-Christ, sont-ils où? Où sont-ils? Ils sont tous morts, n'est-ce pas? Ils sont tous partis. Vous voyez? Bon.
Comme nous sommes au temps de la grâce, Dieu ne fera pas de manière spectaculaire. C'est à cause de ça, c'est pour cette raison que vous n'avez pas appris certaines choses. Vous n'avez pas appris certaines choses. Le préfet là qui avait fermé l'église de Christ, le Seigneur m'avait donné des ordres pour lui donner. Non. Il est mort. Et il a refusé. Où est-il? Il est diable. Combien de mois? Ça fait combien de mois aujourd'hui? Combien de mois aujourd'hui? Il a refusé. Et il est mort déjà. Il est parti depuis. Depuis, il est diable. C'est dans la huitième série de révélations. Le Seigneur m'avait donné des paroles. Le Seigneur m'avait adressé. J'étais en colère. Je priais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi le Seigneur m'avait adressé des paroles pour lui donner? Il a refusé, n'est-ce pas? Où est-il? Il est déjà mort, non? Il est déjà parti. Tous ceux qui combattent la vérité, où sont-ils? C'est sauf ceux-là pour lesquels je suis en train d'intercéder, là, qui sont là encore. Seuls ceux-là que j'ai prié le Seigneur de les pardonner. C'est ceux-là qui sont là encore en vie. Oui. Mais les autres, où sont-ils? Ils sont tous partis. Ils sont tous morts. Ils sont partis. Donc ne prends pas le risque de combattre la vérité. Gamaliel a dit, si cette œuvre vient des hommes, ça va se détruire. Mais si ça vient de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Parce que combattre Dieu, c'est lui déclarer une guerre, n'est-ce pas? Dieu ne va pas te laisser. Il va se lever et te détruire complètement. Toi là qui fais cela, Dieu interpellé. Où sont ceux-là? Ils sont tous partis, ils sont tous morts. C'est sauf ceux-là pour lesquels je suis en train d'intercéder. Je veux au moins ce que le Seigneur Jésus-Christ les saisisse ou saisisse un ou deux ou trois d'entre eux par sa souveraineté, dans sa souveraineté, pour les amener à la repentance, pour qu'eux-mêmes de leur propre bouche ils témoignent. Et ils dévoilent leurs propres secrets à eux-mêmes, pour que les yeux des âmes s'ouvrent pour les conduire à la repentance. C'est ceux-là qui sont là encore là. Je suis en train de prier. Mais le jour où je vais dire, Seigneur Jésus-Christ, toi tu as dit dans ta parole, tu as dit de ta propre bouche que ceux auxquels je retiens leurs péchés, ils ne seront plus jamais pardonnés. Plus jamais ne pardonnent leurs péchés. Et comme ils t'ont combattu, et comme Gamaliel lui-même a dit, s'il s'élève, comme lui-même il a dit, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Donc, puisque tu combattes, lève-toi et prouve aux autres que c'est toi le vrai Dieu qui sont en train de combattre. Et d'accuser des dieux de sept ou des démons. Prouve-leur que Dieu est un vrai Dieu. Et Dieu va agir. Et Dieu va te pouvoir te montrer. Donc, on ne prend pas le risque de combattre la vérité. Ceux-là qui combattent là, sont-ils où? Sont tous morts, n'est-ce pas? Sont partis. C'est sauf ceux-là pour lesquels je sens de prier. Je les connais. Je ne suis pas là et je ne vais citer aucune personne ici. Mais tous ceux-là qui combattent sont tous morts là. Mais c'est sauf ceux-là pour lesquels je sens de prier, d'intercéder, pour que le Seigneur les saisisse, pour les amener à la repentance. Il y a certains, c'est parce que le Seigneur lui-même a révélé que c'est des gens qui veulent venir à la repentance, mais ils sont en péché. Et c'est à cause de ça qu'on prie pour que le Seigneur Jésus-Christ les délivre. Et le Seigneur Jésus-Christ les saisisse pour prendre cette décision-là un jour. De manière par surprise, pour avouer et exposer tout. Et que de leur propre bouche, ils avouent. Ils témoignent. Pour ouvrir les yeux des autres et pour que les autres croient que nous ne sommes pas une secte, mais plutôt la vérité. Et même ils savent que c'est la vérité. Et même ils enseignent dans leur temps. Mais nous voulons que ces gens soient délivrés, qu'eux-mêmes qui témoignent ça pardon. C'est ça. C'est à cause de ça que je demande au Seigneur de les pardonner et de leur accorder une grâce, de leur accorder une seconde chance. Et c'est ce que je souhaite. Donc c'est ça ma prière. Pour ces gens-là qui sont là encore. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu.
Donc, le Seigneur dit, ne te joins point du tout à la multitude pour faire le mal. Ne te joins point du tout à la multitude pour douter, ni pour t'endurcir, ni pour te rendre incrédule, ni pour désobéir à la voix de Dieu. Ne te joins point du tout à la multitude, à la foule, pour combattre contre Dieu. Ne fais pas du tout. Ne te joins point du tout à la multitude, pour désobéir à la voix de Dieu, pour douter, ou pour reporter pour demain ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui. Ne fais plus jamais cela. Donc, je te demande de reméditer Exode 23, verset 2 pour bien comprendre. Nous allons lire Matthieu 27, 15 à 25. Matthieu 27, 15 à 25. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Vous voyez ça? Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Vous voyez? Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils ont excité la foule. C'est ça, n'est-ce pas? Donc dans la quantité, il y a toujours de manipulation. Il y a toujours des excitations. Il y a toujours des incitations et des excitations. Il y a toujours de manipulation. On t'excite, on t'incite. On te manipule à faire ce que tu ne dois pas faire. On te manipule à dire, à raconter ce que tu ne dois pas dire. On te manipule, on t'incite, on t'impose de croire à ce que, de croire aux choses que tu ne dois point du tout croire. On t'excite, on t'impose, on t'excite, même on t'impose de dire ce que tu ne dois pas dire, de réclamer ce que tu ne dois point du tout réclamer. Vous voyez, ce sont les sacrificateurs. Ils sont combien? La Bible dit c'est tous les habitants de Jérusalem, selon la discussion des deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, quand le Seigneur Jésus leur parlait. Il dit, est-ce que c'est toi seulement à Jérusalem qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé? C'est pour dire ils ont trouvé bizarre le Seigneur Jésus. Mais comme ils ne savaient pas que c'était le Seigneur Jésus, le Seigneur dit, mais de quoi vous discutez? Et ils s'étaient arrêtés et ils les regardaient. Donc c'est toi seul, c'est toi seul à Jérusalem qui n'est pas informé de ce qui s'est passé. Donc pour dire que c'est tout Jérusalem, tous les gens qui étaient sortis. Et les sacrificateurs, ils étaient combien? Peu. Les pharisiens sont combien? Peu. Et c'est eux-là qui ils ont excité par leurs influences, par leur position, par leurs biens, par leurs moyens, par ce qu'ils sont. Très peu ont excité, ils ont manipulé, ils ont imposé au peuple de réclamer la mort de Jésus-Christ et de libérer un criminel. Et tout le monde a dit Amen. Oui, nous, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, ils ont réclamé la mort de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez. Dieu ne cherche point du tout la quantité. Voilà l'acte de quantité. Et ça, des choses, c'est ça les conséquences des quantités. C'est pourquoi je n'aime point du tout la quantité, mais j'aime plutôt la qualité. Je n'aime point du tout la quantité, j'aime plutôt la qualité. Parce que la quantité là, la quantité c'est des désordres. La quantité c'est des désordres. Et comme on a déjà vu, la quantité ne cherche que son intérêt. Et la quantité est toujours manipulée par les biens placés ou les biens positionnés, ou les riches, ou les plus corrompus, ou les... Bon, c'est manipulé toujours. Tandis que la qualité a une intimité particulière avec le Seigneur. Tu vas tout faire, mais tu ne pourras point du tout. Il y a en aucune fraction de seconde manipuler une qualité. La qualité, tu ne peux jamais du tout. Mais une quantité, tu peux manipuler. Mais la qualité, c'est impossible.
C'est impossible du tout. Donc voilà ce qui était passé. Donc ils ont imposé, ils ont excité la foule. Et la foule aussi a réclamé la mort de Saint-Jésus. Bon, on lit pour comprendre. Le gouverneur prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Comment ils ont répondu? Ils répondirent, Barabbas le criminel. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié, selon ce qu'ils ont écouté ou reçu de qui? Des sacrificateurs et des pharisiens. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde, vous frères. Cela vous regarde. Donc Pilate lui-même, il sait que le Seigneur Jésus-Christ est innocent. Il a compris que le Seigneur Jésus-Christ est innocent. Mais lui, comme c'est la foule qui est là, et c'est lui-même qui est l'autorité de la foule, comme c'est lui-même qui est l'autorité, et s'il n'obéit pas à la foule va le lapider, non? Ou la foule va réclamer sa chute, n'est-ce pas? Alors pour plaire à la foule, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré aussi le Seigneur Jésus pour être crucifié. C'est ça la foule. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas la foule. Hein. Parce que j'aime pas la quantité carrément. Parce que la quantité te pousse même à te manipuler ou te pousse à faire ce que tu ne dois pas faire. Et c'est l'exemple de Pilate, c'est clair. La quantité te pousse à faire ce que tu ne dois pas faire. T'impose à faire ce que tu ne dois pas faire. Heureusement, aucun nom de Dieu ne fait la volonté d'une quantité. Ne fait la volonté d'aucun nom. Ils ont tout fait pour que Moïse fasse leur volonté. Est-ce que Moïse a obéi? Est-ce que Moïse a fait? Est-ce que Moïse s'était soumis? Jamais du tout, n'est-ce pas? Donc ils peuvent tout manipuler, tout manigancer, faire tout, mais ils ne pourront point du tout réussir à imposer leur volonté ou ce qu'ils veulent à un nom de Dieu. Avec David, ils ont tout fait. Même David, dans les Psaumes, il était clair. Il présentait même certaines situations où on l'excitait même à faire de mauvaises choses. Même bien que ce n'est pas écrit de manière précise dans le livre de Roi ou de Chronique ou de Samuel. Mais quand même, il nous a fait comprendre ça à travers les Psaumes. Mais est-ce que David a aussi soumis? C'était soumis. Il dit qu'il ne veut voir aucun méchant devant lui. Après, il a pris la décision de ne point du tout voir un méchant devant lui. Celui qui l'excite ou celui qui veut, qui le conseille de faire le mal, ou qui lui prodigue des choses de mal, d'accomplir, de faire que lui, là, il efface ces gens, ce qu'il va éliminer, tous ces gens-là, c'est ce qu'il a décidé. Parce que, à travers ce qu'il disait, c'est très clair qu'il y avait de mauvais conseils auprès de David. Et il y a des gens qui voulaient, même qui imposaient ou qui conseillaient David de faire de mauvaises choses. Et après, David a pris la décision qu'à partir de jeudi, là, que le méchant ne sera plus jamais devant sa face. Et quand il demandait à David de faire de mauvaises choses et que David refusait, la Bible dit, David lui-même dans les Psaumes a clairement précisé. Quand il cherche sa mort, lui, quand le malheur leur arrive, lui il prie pour eux, mais quand le malheur est, eux ils envient sa mort. Et il cherche sa mort, il racontait tout, il raconte le mensonge, même il y a des gens. Si vous lisez les livres des Psaumes, vous allez comprendre beaucoup de choses. Des choses même que David a traversées, mais qu'il a juste nous a donné comme information sage à travers les Psaumes. Si vous lisez Psaume 119, vous allez comprendre beaucoup de problèmes que David avait rencontrés. C'est pour ça qu'il dit toujours, c'est comme si il a des mauvais conseils ou des gens qui l'excitent toujours à faire le mal comme ça. Il dit, ta parole fait de ta parole est massagère, ta parole est ceci. Et toujours fait référence à la parole de Dieu. Donc, lisez, si vous allez comprendre des choses. Et le verset 25 dit quoi? Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de vierge Jésus, il le livra pour être crucifié. Le verset 7.
les soldats du gouverneur conduisent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Bon, la suite, vous-même, vous allez... Bon, je continue jusqu'au verset 31. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachèrent contre lui, prenaient le roseau et frappèrent sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Et le verset 32 nous, et la suite nous explique comment le Seigneur Jésus s'était conduit pour être crucifié. Pilate, qui lui-même avait lavé ses mains, il dit que je suis innocent du sang de Jésus-là et que lui-même il ne veut pas la mort de Jésus. Lui-même qui avait témoigné que le Seigneur est innocent. Lui-même qui avait compris que c'est par jalousie que les Juifs l'avaient amené. Que les sacrificateurs, les pharisiens, les autres l'avaient amené. Lui-même qui savait toutes ces choses. Même sa femme lui a reproché qu'il n'y ait rien entre cet homme et moi car j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Il sait. Et il a appelé le Seigneur Jésus juste. Sa femme même lui a témoigné. Pilate était informé de ça. Mais la foule l'avait entraîné. Bon, pour dire que beaucoup sont entraînés par la foule. Des mauvais conseillers, des mauvais exhortateurs, des mauvais prédicateurs, des faux serviteurs de Dieu. Des ignorants, des ignares, des gens, des arrogants, des orgueilleux. Ce sont ces gens-là qui les manipulent à faire ce qu'ils doivent faire. Donc beaucoup de choses comme ça. Donc ils ont hésité. La foule avait tout fait. Ils ont tout fait, tout arrangé, tout. Et vous croyez que c'est toute la personne, c'est quelques têtes seulement qui avaient manipulé toute la foule. Toute cette quantité, c'est quelques têtes seulement des gens. Donc c'est ça le problème de la quantité. Dieu ne se trouve pas dans la quantité. Dieu ne se trouve point du tout dans la quantité. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Dieu ne se trouve point du tout dans la quantité. Dieu est la qualité. Et il est dans la qualité. Donc pour finir, puisque l'heure est un peu avancée, nous allons en clore. Donc la question à te poser, es-tu une quantité ou une qualité? Est-ce que tu es une personne là qui excite les gens à faire le mal, à accuser faussement, à combattre la vérité, à témoigner de fausses choses contre la vérité, à faire de mauvaises choses? Est-ce que tu es une personne là qui a toujours de doutes, qui tend dessus toujours, qui attend d'abord à ce que les autres s'engagent ou prennent une décision, ou qui attend à ce que les gens viennent d'abord avant de t'engager? Ou tu es comment? Pose-toi la question. C'est pas ton nombre là qu'on cherche. Même si tu viens parmi les élus et que tu es une quantité et que le Seigneur révèle que tu es une quantité, puisque même tu fais tout, tu ne seras pas sauvé, on va te mettre seulement dehors. Oui, si le ministère du Seigneur Jésus-Christ est à la recherche de la quantité, je vous les informe. Ça va être des millions et des milliards même de gens qu'on s'est retirés. Beaucoup là, le Seigneur a révélé beaucoup de gens qui devaient venir. Mais qui avaient peur. Ils savent qu'ils sont dans le mal. Ils savent qu'ils sont dans les ténèbres. S'ils mettent pied seulement ici, le Seigneur va les exposer. Et ils seront tous mis dehors. Et c'est à cause de ça qu'ils ont peur. Oui. Nous, on ne cherche pas la quantité. Si on cherche la quantité, on n'allait pas mettre les sorciers dehors. On n'allait pas mettre les démons en forme humaine dehors. On ne cherche pas la quantité. Ceux qui cherchent la quantité là, ils cherchent de l'argent, ils cherchent les dîmes, les offrandes, ils cherchent les trucs, ils cherchent les choses mondaines, ils cherchent la célébrité, la gloire, ils cherchent les trucs, ils cherchent seulement, ils sont assoiffés de pouvoir, de ceci. Non, on ne cherche pas du tout la quantité. On ne cherche pas du tout la quantité. Le Seigneur Jésus cherche plutôt la qualité. Il cherche des gens, il cherche des vainqueurs, il cherche des gens qui le craignent, des gens qui sont obéissants, qui sont soumis, des gens qui font sa volonté, des gens là qui mènent une vie de sanctification, une vie de sainteté, des gens qui ont une intimité particulière avec lui. Ce sont ces gens-là. Des gens qui ne comptent pas sur les hommes, mais ils comptent plutôt sur Dieu lui-même. Ce sont ces gens-là que Dieu cherche. Des gens là à qui le Seigneur, si le Seigneur leur ordonne,
aller faire ceci, faire cela. Il faut, ils obéissent. Dieu ne cherche pas du tout la quantité, il cherche plutôt la qualité. Donc, nous ne cherchons pas. Le ministère prophétique du Seigneur Jésus-Christ ne cherche pas du tout le nombre. Il ne cherche pas du tout le nombre. Même si je suis seul là, à travers moi seul là, le Seigneur va sauver le monde entier. Même si c'est en ma présence ou après moi, même si je suis déjà mort et que ces gens sont sauvés, c'est toujours là. C'est toujours la suite du ministère. Et c'est toujours le ministère qui a fait cela. Et c'est toujours moi aussi, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas du tout peur. Je n'ai point du tout. Je ne crains point du tout. Et c'est rien. Même si je suis sûr. Il n'y a même pas de problème. Je témoigne. Je témoigne de Dieu jusqu'à ça. L'exemple palpable, c'est celui d'Élie. Avez-vous Élie une fois marché avec centaines de personnes derrière lui? Il courait toujours seul, n'est-ce pas? Il fuyait toujours seul. Et s'il a un serviteur, il mettait le serviteur de côté. Et quand il voulait, même à Élisée, il dit, reste ici, Dieu m'a demandé d'aller là-bas. Il ne voulait même pas. Vous voyez ça? Jusqu'à Élie sait que Élisée qui le suivait, c'est une qualité. Alors il lui a demandé une chose. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question piégée. Élie sait bien que c'est Dieu qui a conduit Élisée vers Dieu. C'est Dieu qui lui a demandé d'aller de oindre Élisée à sa place. Il sait bien. Mais pourquoi il lui pose la question? Est-ce que c'est lui qui doit... Est-ce que c'est lui qui va aller faire cela? Non. Mais c'est pour comprendre, pour voir si Élie, c'est Élisée là, si ce n'est pas pour un intérêt, pour l'amour de besoins matériels ou pour autre chose, ou pour... c'est pour comprendre qui est Élisée. Et Élisée, par l'onction de Dieu, et Élisée pour lui prouver qu'il ne le suit pas pour les choses de ce monde, ni pour son ventre, ni pour quoi que ce soit, pour quoi que ce soit. Il lui a dit, je veux juste la double portion de ton onction. Ah. Chose difficile, n'est-ce pas? C'est là, hein? C'est là. Donc, avant de demander à une personne, ce que tu veux seulement, demande-moi. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que tu vas être surpris. C'est Hérode ou c'est Hérode, non? Tu avais demandé à sa fille là, tu as bien dansé des trucs, demande-moi, même si la moitié de Ram, je vais te donner. Il dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Oh, il était surpris. Mais il était... Donc avant, il faut que tu prennes ton frère d'abord. Il ne faut pas te lever comme ça. Demande-moi ce que tu veux. À Salomon, sa maman, c'est son frère qui l'avait envoyé pour lui demander à la vierge qui était avant avec David. Mais David ne l'a pas connu. Il a dit. Donc sa maman dit, j'ai eu demande à te faire. Salomon dit, tout ce que tu me demandes, même si la moitié de mon rame, je vais te... Il lui a dit pour lui. Il dit que, le nom de la fille là, c'était qui? Que cette fille là soit donnée à ton frère. Hein? Et automatiquement, il a donné l'ordre pour qu'on tue son frère là aussi. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on dit que avant de prendre un engagement, il faut plutôt réfléchir. Ne sois pas pressé dans tes pas. Donc, sois une qualité comme Élisée. Élisée, malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils sont allés à gauche, à droite, ici. Mais ce qu'il a visé, c'est la crainte de Dieu, l'obéissance. Et jusqu'à même, les rois étaient venus, ils étaient là devant Élisée. C'était Josaphat, c'était Josaphat, non? Avec le roi qui, le fils d'Akab, ils étaient là. Il dit, on lui dit que non, que Élisée, c'est celui-là qui verse de l'eau sur la main d'Élie. C'est un terme d'humiliation même, non? Parce que le roi d'Israël, c'est un écuménique, c'est un roi païen. Il est devenu un roi païen écuménique.
Il dit, c'est celui qui verse de l'eau sur la mer et Élie, c'est un terme tribulation. Est-ce que Élisée s'était orgueilleux? Il dit, pourquoi moi je suis indépendant? Pourquoi vous dites que c'est moi qui... Est-ce qu'il s'était enflammé? Donc, cherche plutôt le salut de ton homme. Ne fais pas partie d'une quantité, mais deviens la qualité. Deviens la qualité pour ton salut. Donc, nous, on ne cherche point du tout la quantité. Dieu ne cherche point du tout la quantité. Et si Dieu ne cherche point du tout la quantité, nous aussi, on ne cherche point du tout la quantité. Comme Dieu ne réclame que la qualité, il ne cherche que la qualité. Dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'est sur la qualité que nous voulons. C'est sur la qualité que nous accueillons avec joie. Donc, c'est ce que nous avons à vous témoigner, à vous présenter, et à vous informer, et à vous avertir. Donc, prenez ces messages au sérieux. Et si tu n'as pas encore une qualité, deviens-la maintenant aujourd'hui. Ce n'est pas difficile. La décision, c'est automatiquement. Tu peux même aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je prends la décision au nom de Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, par la souveraineté de Dieu, par la grâce, par la puissance et par la foi. Je prends la décision aujourd'hui de devenir qualité, de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ dans la sainteté, dans la pureté, d'être un vrai élu de Dieu, de marcher en tant qu'élu de Dieu, d'être dans la paix. Prends seulement cette décision, sans écouter les autres. Le grand problème, c'est que beaucoup, avant de prendre une décision, ils consultent les gens d'abord. Je vais être, et comment tu vois, comment, quels sont. Et c'est comme ça qu'on va te prodiguer des choses, des malicieuses, des choses maléfiques. Et si c'est des sorciers, ils profitent, ils t'envoûtent, ils font envoient de mauvaises choses, des paroles subliminales, des paroles maléfiques. Et par la suite, tu finis par ne plus prendre la décision. Tu renonces. Et c'est où tu désistes, tu renonces, c'est ça le problème. Donc, que ta décision soit ta décision. Et que la personne qui doit te donner des conseils soit Dieu. Avec qui tu veux marcher. Donc, ne suis pas du tout les hommes. N'écoute pas du tout les hommes. Mais cherche la confirmation des choses de la part directement de Dieu. Et ça va t'aider. Donc, le Seigneur t'invite et t'appelle aujourd'hui. Et te demande et t'ordonne d'être qualité aujourd'hui. Si tu veux réellement être sauvé, le Seigneur t'ordonne d'être qualité. Ne sois plus une quantité, mais sois plutôt une qualité pour ton salut. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je partage cette partie d'enseignement d'aujourd'hui avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, scelle cet enseignement par ton sceau, par ton cachet divin, par ta scienture divine et par ton nom Jésus-Christ, par le sceau du Saint-Esprit. Que chaque âme qui a suivi cet enseignement soit conduite à la repentance, que ces âmes soient délivrées de l'occultisme des ténèbres, de tout de l'endoucement de beaucoup de choses et de toutes choses qui les empêchent de venir à toi. Que ces âmes soient affranchies à travers cet enseignement. Que cet enseignement conduise des âmes à la repentance, Seigneur Jésus-Christ, et à la délivrance. Que cet enseignement soit la source du salut des âmes pour ta gloire. Et que cet enseignement fasse de toutes les âmes qui la suivront, ces âmes humaines normales, créées à ton image et à ta ressemblance, que ces âmes deviennent tous les élus pour le salut. Mon Dieu, que cet enseignement fasse d'elle des élus la qualité que tu veux, la qualité que tu cherches pour ta gloire, pour ton honneur, pour ta consolation. Pour ce que je te prie. Amen.